Les gars, je viens tout juste de découvrir un graphique absolument hallucinant. Et si je vous disais qu'il existe une configuration, un pattern qui se répète depuis 1987 avec un taux de réussite de 100% jusqu'à présent? Eh bien, on va discuter de ceci ainsi que du mouvement actuel, de ce que je compte faire, comment j'agis en conséquence de ce qu'on voit actuellement, est-ce que ça va nous amener à un crash majeur, une forte hausse ou quoi que ce soit d'autre? Eh bien, on va aborder toutes ces options dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous donner des nouvelles sur le Bitcoin, Ethereum, Solana, les marchés traditionnels, le Moyen-Orient et bien d'autres choses encore. Alors, restez avec nous du début jusqu'à la fin, je vous expliquerai également les points clés à surveiller pour bien comprendre où va pouvoir se situer le bottom du côté du Bitcoin. Quand va-t-on pouvoir atteindre ce point d'aversion que tout le monde attend? Eh bien, comme je vous le disais, restez connectés pour le savoir, je vais tout vous expliquer. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce qu'on observe actuellement du côté du Bitcoin, c'est qu'on a une pump généralisée ces quelques derniers temps depuis, qu'est-ce que ça nous donne depuis le 27 mars ici? Vous pouvez constater qu'on est de nouveau dans une légère tendance à la hausse. On est en train de s'éloigner de cette tendance baissière ici. Bon, encore une fois, c'est excellent. Cependant, on ne s'emballe pas. On reste toujours dans la zone délimitée par les deux boîtes orange. Comme je vous disais, je m'attendais simplement à voir une consolidation entre ces deux boîtes orange ici, le support et la résistance. C'est toujours mon scénario de base, une consolidation qui est toujours en cours actuellement. Si le Bitcoin remonte jusqu'aux 71 500 $, eh bien là, j'envisagerais éventuellement de prendre une position short. Si on redescend jusqu'aux 63 500, eh bien de ce côté, je prendrai plutôt une position longue. Entre-temps, eh bien vous le savez, j'utilise mes stratégies de trading pour tirer profit de cette volatilité et optimiser mes gains au jour le jour. Donc, de ce côté-là, eh bien tout se passe bien, les algorithmes de grille génèrent toujours du profit. Concernant l'Ethereum, vous pouvez constater qu'il recherche également à progresser vers la prochaine résistance. C'est cool. Pour le coup, l'Ethereum surperforme actuellement par rapport au reste du marché. Solana tente actuellement de franchir, et vous pouvez voir qu'on a vu un rebond à partir de la ligne orange des 76 $, et maintenant, on essaye d'établir une nouvelle tendance haussière. Mais voilà, comme je vous disais, l'Ethereum, c'est vraiment, la crypto qui est un petit peu plus en forme actuellement depuis le bottom ici, ou plutôt depuis cette rechute lorsqu'on s'est approché de la ligne orange, on a constaté une hausse de 11%. Donc ça, c'est déjà encourageant. Si vous regardez les marchés traditionnels, vous pouvez voir qu'on essaye toujours de sortir de cette phase de consolidation, le précédent sommet qu'on a de ce côté. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose de positif, je continuerai à vous informer à ce sujet. Si on parvient à franchir ce niveau, vous pouvez également observer, un petit pattern en tête et épaule inversée ici, donc l'épaule, la tête et les épaules inversées. Donc ici, si jamais on parvient à franchir ce niveau, je m'attends à ce que le prix n'atteigne les 6775. Mais mon scénario de base, ça reste encore le suivant, vous le connaissez, je pense que le prix du pétrole va encore augmenter. Au court terme, à mon avis, le marché boursier risque de continuer sa tendance à la baisse. Mais maintenant, par contre, on est à un niveau clé. Si jamais on parvient à franchir cette formation de tête et épaule inversée, ça pourrait nous donner un petit peu d'élan nécessaire pour tenter cette fois de briser, au moins au court terme, cette tendance baissière qu'on a du côté des marchés traditionnels depuis un certain moment. Concernant l'or, c'est le même constat. La zone orange ici nous a permis de voir une belle poussée à la hausse. Donc c'était un joli trade ici. Je sais que beaucoup d'entre vous ont profité de cette situation pour entrer à partir de la boîte orange ici en prenant des positions longues et en se laissant porter par cette nouvelle poussée. Quant au pétrole, pour le coup, on vient de voir un petit pullback et c'est principalement dû aux déclarations de Donald Trump selon lesquelles un cessez-le-feu serait bel et bien imminent. Mais bon, je sais pas quand on va arrêter de penser que ça c'est vrai. En l'absence d'un cessez-le-feu, il menace d'intensifier les bombardements sur l'Iran. Donc, je vais vous parler plus en détail des gros titres dans un moment, mais concernant les graphiques en tout cas, je reste convaincu que le pétrole va continuer à grimper. Ceci dit, avant que je vous présente ce graphique absolument incroyable, j'aimerais qu'on passe rapidement en revue les positions qu'on a actuellement. Alors déjà, vous avez la position Microsoft qui est toujours prometteuse, vous avez un gain de 30%. Si vous prenez la position sur le pétrole, elle affiche également un gain de 242%, soit 13 000 $. Encore une fois, je maintiens ces positions ouvertes, mais je vais progressivement les réduire, comme je vous le dis depuis quelques jours, surtout mon trade sur Microsoft. Si le cours remonte un peu, j'envisagerai éventuellement de retirer 50% de mes bénéfices, environ, quelque chose comme ceci, éventuellement faire quelque chose de similaire sur le pétrole. Ça fait des semaines que je dois prendre mes bénéfices, mais bon, ça monte encore, donc voilà. Je vous tiendrai informé, bien entendu, sur mon groupe de trading. Si vous n'avez pas encore rejoint notre groupe Telegram, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que vous avez de ce côté. Donc voilà, si vous souhaitez y accéder, contactez-nous et on vous donnera les instructions précises. Encore une fois, on garde le groupe assez restreint, mais voilà, vous pouvez voir bien entendu mes stratégies de trading en vidéo également, mais on va de plus en plus s'orienter vers le groupe de trading. Comme je vous le disais, on profite de la volatilité entre deux phases de consolidation. Bon, tout est plutôt monotone actuellement, tout le monde s'ennuie, mais chaque jour qui passe, on réalise de toute façon des gains de plus en plus importants
important, grâce à cet algorithme, ce qui est toujours vraiment excellent. Regardez ça d'ailleurs pour le trade du Bitcoin de ce côté. En fait, simplement grâce à l'algorithme, eh bien, j'ai réalisé des gains encore plus importants que lorsque le prix augmentait. Donc, j'ai ouvert ma position à 68, donc $1000 de plus seulement sur le Bitcoin, mais l'algorithme est déjà à 20% de gain, ce qui est juste absolument excellent. Même chose du côté de l'Ethereum, plus $15 000 ici, et grâce à la hausse des prix, on est à 38% positif, ce qui est super également. Quant à Solana, bon, pour le coup, le prix de Solana est maintenant bien plus bas qu'au moment où j'ai ouvert cette position, mais globalement, eh bien, on est toujours en bénéfice grâce à l'excellent travail de cet algorithme, ce qui est toujours impressionnant. Encore une fois, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex et réclamez vos bonus de dépôt. Vous trouverez ensuite toutes mes cryptos principales ici, Bitcoin, Ethereum, Solana. Vous avez également les stratégies de trading sur le pétrole brut si vous le souhaitez. Vous avez également l'or ou tout autre actif de votre choix, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez également la campagne de dépôt de 2Bit. Si vous souhaitez me rejoindre sur ces trades également, eh bien vous serez en mesure d'obtenir un bonus de 10% sur 2Bit. Mais attention, la campagne va se terminer bientôt, donc n'hésitez pas à en profiter au plus vite si ça vous intéresse. Donc voilà. C'est juste ça à garder en tête, mais maintenant on peut passer à la suite. Alors, ce que je voulais vous présenter, ceci étant dit, c'est un graphique qui nous démontre que à chaque fois que le prix du pétrole atteint un taux de variation de 100% dans un intervalle de 12 mois, eh bien ça a toujours conduit à un crash important, et eh bien ça a toujours été véridique depuis 1987. Et attention, je vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous donne simplement les faits et vous faites votre propre avis. Mais on va un peu discuter de ceci en général. Un taux de variation de 12 mois donc signifie que le prix a doublé en l'espace d'une année. Actuellement, on est à 91%. Donc, si le prix du pétrole continue à augmenter, on atteindra assez facilement les 100%. Et ensuite, eh bien, est-ce qu'on risque de vivre le même scénario que par le passé, qui a donc toujours été véridique? Eh bien, analysons un petit peu ceci de plus près. Ici, vous avez le pétrole en 1987. Vous pouvez voir qu'il a grimpé en flèche. On a atteint donc ce fameux taux de variation de 100% par la suite. Après ça, on a eu le crash de 1987. On a également eu celui des années 90. Vous pouvez observer un taux de variation ici. Donc, vous avez la bulle des dot-com. Le prix du pétrole a explosé également, et puis boum, il s'est effondré ici. Crise financière, le prix du pétrole a également explosé, puis boum, encore une fois, on s'est effondré. Mais voilà, vous pouvez voir que les marchés réagissent très clairement à tout ceci, donc gardez ça à l'esprit. On est sur le point de franchir ce fameux seuil. Si l'histoire devait se répéter, comme ça a pu le suggérer par le passé, eh bien, les marchés risquent de chuter encore davantage suite à tout ceci. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, je continuerai bien sûr à vous tenir informé, et beaucoup d'entre vous ont apprécié ma vidéo d'hier en particulier, dans laquelle je vous présentais plusieurs graphiques qui étaient importants et qui illustrent un autre pattern qui, jusqu'à présent, s'est également avéré infaillible. Donc voilà, c'est quelque chose qui a parlé à beaucoup d'entre vous, parce qu'en fait c'est quelque chose de très facile à interpréter, et en fait qui a fonctionné très souvent, mais bref, vous le trouverez dans ma dernière vidéo. Ceci étant dit, mardi, vous avez la journée des centrales électriques et des ponts en Iran, le tout en une seule journée. Ce sera du jamais vu. Trump dit « Ouvrez le détroit, bande de fous furieux, ou vous vivrez un enfer ». Bon. Imaginez-vous, c'est le président du pays le plus puissant du monde qui balance des profanations comme ceci sur Twitter. Le président Trump a également déclaré qu'il frapperait toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran si aucun accord n'était conclu mardi soir. Donc ça arrive dès demain. L'Iran affirme, non pardon, attendez, je suis en train de m'en mêler les pinceaux, non plutôt, voilà, Trump déclare que la guerre devrait se terminer d'ici quelques jours et non en quelques semaines. Mais bon. Il a publié ce message, le message ici, mardi à 20h, heure de l'Est. Beaucoup de personnes pensent que c'est la date butoir pour un accord de paix, et que donc si aucun accord n'est conclu d'ici là, eh bien il mettra peut-être ses menaces à l'exécution. Et si c'est le cas, eh bien ça risque d'être le chaos. Mais voilà, si vous regardez par contre les cours de la bourse ainsi que du pétrole, eh bien la situation n'est pas si catastrophique, et ça vous montre que les gens ne croient plus vraiment tout ce que Trump est en train de déclarer. Les gens ne pensent pas vraiment qu'il va mettre ses menaces à exécution, mais on verra bien. Si vous observez également le cycle économique où les entreprises prospèrent, ce qui soutient généralement les entreprises, bien entendu, les gens gagnent davantage d'argent et les marchés montent. Et ce que nous dit Benjamin Cohen ici, c'est qu'on constate que ce processus était en fait extrêmement prévisible. Bien qu'il soit facile de qualifier de pessimiste ceux qui s'inquiètent des prix actuels, eh bien ce processus similaire a marqué la fin de chaque cycle économique par le passé. Donc voilà, tous les éléments que vous voyez actuellement combinés à la hausse du pétrole, ça pourrait nous laisser penser que les marchés vont probablement continuer à chuter à partir d'ici. Bon,
Encore une fois, tout ce qui nous intéresse, c'est pas de connaître vraiment la direction, c'est de savoir jusqu'où ils pourront descendre. Que faut-il surtout observer avant que le marché baissier ne prenne fin? Eh bien, selon Willy Woo, le prix devrait franchir nettement le seuil de prix d'achat des investisseurs récents, soit le niveau ici. Donc bon, alors et pour le coup, on est encore assez loin de ceci. Ce niveau se situerait aux alentours des 75 000 $. Donc, Willy Woo dit également que l'espoir illusoire de se transformer en course effrénée à l'achat en cliquant frénétiquement sur le bouton acheter, eh bien ça fait remonter le coût de base également, donc la ligne rouge qui passe au vert ici. Quoi qu'il en soit, il faudrait observer un franchissement de ce fameux coût de base, ce dont on est encore loin pour le moment, mais bien entendu, à mesure que le prix va chuter, ce niveau chutera également. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci, on va un petit peu discuter de cette théorie. Est-ce que vous pensez que ce fameux pattern risque de se répéter? Bien entendu, c'est pas parce que c'est arrivé par le passé que ça doit arriver à l'avenir, mais dites-le moi, est-ce que vous pensez que le cours va chuter ou descendre à partir d'ici, ou pensez-vous que le bottom va se situer? Ceci dit, je vous tiendrai au courant de tous mes trades comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.